Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo un peu spéciale parce que je vais vous présenter les feutres Chaméléon et je vais vous faire un début de coloriage avec afin que vous voyez les différents effets qu'on peut faire avec ces feutres. Alors les Chaméléon sont des feutres à alcool, sont des feutres à alcool assez chers, mais vraiment ils sont géniaux dans le sens où on peut faire vraiment plein de dégradés avec les feutres. Donc là, je vous ai fait le nuancier des différents feutres à alcool Chaméléon que je possède. Voilà. Après, ils sont quand même assez compliqués à utiliser, à mettre en œuvre. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on les maîtrise, on prend beaucoup de plaisir à colorier avec eux et on peut faire vraiment des choses qu'on ne peut pas faire avec les autres feutres, quoi. Donc c'est pour ça que je les aime beaucoup. Ils sont chers, c'est sûr, mais je me dis le coloriage c'est notre passion. Quand c'est notre anniversaire, quand c'est Noël, on peut quand même demander des choses un peu plus chères qu'on ne s'achèterait pas forcément en temps normal. Et c'est vrai que moi du coup j'avais profité de Noël pour les demander et on me les avait offerts. Et j'étais vraiment super heureuse. Donc je ne les ai pas non plus utilisés tant que ça. Parce que les Chaméléons ce sont des feutres à alcool. Et du coup, ils transpercent. Ça veut dire qu'on peut les utiliser sur un livre où il y a recto verso. Moi, j'aime encore mieux photocopier les coloriages sur du papier layout avant de les faire. Parce que je trouve que sur le papier layout, c'est un papier spécial marqueur à alcool. Et je trouve en fait qu'il permet de rendre des effets... Les feutres glissent avec en fait. Donc j'avais photocopié le dessin que je vais vous faire avec vous sur du papier layout, je l'avais commencé, mais en fait, je sais pas pourquoi, mon imprimante a bugué, du coup l'encre, elle a entièrement filé en fait, donc ça faisait que le dessin était noir, donc c'était très moche, du coup je vais vous le faire sur le dessin original. Alors avant de commencer, je voudrais vous montrer des coloriages que j'ai fait au feutre à alcool Chaméléon. Il y a des feutres à alcool divers dedans, mais il y a aussi des Chaméléons. Par exemple, vous voyez, là je vous montrerai comment j'ai fait pour faire les petits cœurs, sachant que c'est deux couleurs en fait, et je trouve que ça se voit pas qu'on a utilisé deux, enfin ça se voit, mais ça se fond vraiment, elles se fondent vraiment bien l'une dans l'autre. Là c'est un seul bleu, alors qu'on dirait quand même qu'il y en a au moins trois. Et ça, je trouve que c'est une grande force des feutres à alcool Chaméléon. Voilà. J'avais également réalisé ce coloriage-ci au feutre à alcool. Voilà. C'est Tiana et Navin dans le Love Story. Donc comme vous voyez, la robe de Tiana est faite au feutre à alcool et toutes les feuilles. Ces fleurs là aussi. Et voilà. Donc ça fait partie d'un des matériels que je préfère. Et voilà, et que j'aime beaucoup apprendre à apprivoiser. Et voilà, donc j'ai que ces deux là à vous montrer, j'en ai d'autres, mais là tout de suite ils me viennent pas en tête. Donc on va faire ensemble un coloriage qui est dans le livre Girl Power. Donc j'ai choisi le coloriage de Megara, voilà, celui-ci. Je vais bouger un petit peu la caméra afin que vous soyez au plus près du dessin, voilà. Alors ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va essayer de faire un effet un petit peu de transparence sur les voilages de sa robe. On va essayer de faire un léger dégradé sur sa robe. On va essayer de rendre un effet un petit peu méché à ses cheveux. Et je vais vous montrer du coup comment mélanger deux couleurs sur son élastique. Voilà. Et ensuite je le finirai et je vous mettrai une photo à la fin pour vous montrer le résultat final. Ou sur Instagram si jamais j'arrive toujours pas à monter dignement une vidéo. Alors, pour commencer, je vais utiliser la couleur Turtle Grape PR4 pour faire l'effet de transparence. Donc, les Chaméléons ils se composent en trois parties. On a le feutre, on a d'un côté
la mine pinceau, qui est la mine que j'utilise vraiment tout le temps. Voilà. On a d'un autre côté la pointe fine, qui est que j'utilise moins souvent quand même. Et enfin on a ce qu'on appelle la mixing chamber, c'est là où il y a l'alcool. Alors en fait on est censé tremper les mines dans la mixing chamber pour réaliser des dégradés. Donc je vais vous montrer comment on fait. Je vais mettre un délai, on va dire peut-être 8 secondes. 8 secondes, ça me paraît pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Et du coup, je commence. Alors 8 secondes, c'était peut-être pas assez comme vous le voyez. C'est pas grave. On va augmenter de 2 secondes. Le décalage ne se fera pas beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors comme vous le voyez, on commence, on est proche à la limite du blanc en fait. Et au fur et à mesure qu'on s'éloigne, on retrouve la vraie couleur du crayon en fait, sa couleur originale. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là j'ai fait que 8 parce que la zone à colorier est plus petite. Voilà. Voilà. Je reprends à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Donc j'espère, oui, j'ai l'impression que vous voyez vraiment bien. On commence vraiment dans le blanc et on monte vers le plus foncé. Voilà. Alors, je ne vous filme pas entièrement le coloriage parce que mon appareil photo est vieux. Il faut absolument que j'achète un autre, mais ça coûte un certain prix. Donc j'attends. Et en fait, il peut filmer que 17 minutes et quelques de vidéo. Donc vu que j'ai envie de vous montrer plusieurs moyens d'utiliser feutre à alcool, on va continuer. Donc ensuite, je voudrais vous montrer là au niveau de la robe, on va faire 12 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je fais 15 parce que je me suis dit que 12 ça serait pas assez. Donc là vous voyez on commence vraiment. Je vais le faire en 2 fois parce que la zone est très grande. Si jamais je le fais en une seule fois en fait on va avoir des démarcations entre le début, entre ce côté et c'est pas ce qu'on cherche. On cherche à faire quelque chose d'assez uniforme. Alors vous voyez ça sert à rien de se précipiter. Il faut essayer de prendre son temps pour faire quelque chose d'assez joli et homogène. Voilà. Allez, on repart sur 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vous voyez là, j'ai un léger décalage de couleur. Je ne pense pas au final que ça se verra. Mais voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment essayer d'avoir le même temps, quoi. Voilà. Ouais, oh, je
je suis contente parce que je viens de regarder au niveau de la vidéo, ça fait vraiment la même chose que sur le dessin, alors c'est cool, vous verrez vraiment bien. Donc vous voyez, on est vraiment parti de quelque chose de fresque blanc vers un violet assez foncé. J'aime plutôt le résultat, je suis assez satisfaite. Alors ensuite, on va prendre une couleur, alors j'ai pas la couleur exacte des cheveux de Megara, je me rappelle même pas de quelle couleur ils sont exactement. Donc on va prendre, ouais, je vais prendre celui-ci, il me plaît bien. BR2 Hot Cocoa. Mais en plus vous n'êtes pas du tout obligé de garder les mêmes couleurs. C'est vrai que moi je suis assez puriste en général, j'arrive pas à colorer les personnages de Disney d'une autre couleur que celle qu'ils ont dans le dessin animé. Mais là on n'a pas le choix. Alors on va faire cette frange en fait, et j'aimerais donner un effet de, comment dire, un effet de comme si c'était une mèche mais au milieu, vous voyez, un espèce de reflet, voilà, un reflet au milieu. Donc pour ça on va partir sur 10 temps je pense, oui 10 temps, quoique 10, oui 10, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors pour faire ça, il faut commencer ni d'un côté ni de l'autre, on va commencer au milieu. Parce que notre reflet, en fait, ça va être la zone la plus claire. Et du coup, il faut qu'elle soit au milieu. Donc après là, soit vous allez vers en bas, soit vers en haut. C'est exactement la même chose. Nous, on va aller vers en bas. Toujours en prenant notre temps, en faisant attention de ne pas faire d'espace ou autre. Et d'être assez homogène. Hein. Voilà. Donc vous voyez là, c'est plus clair que sur les côtés. Donc on va refaire 10 temps, il me semble que j'avais fait. Sauf que cette fois, on montera. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et cette fois, on va commencer également au milieu. Par contre, ça ne change pas. Et on monte. Alors colorier au feutre à alcool, c'est vrai que c'est assez long, mais je dirais que c'est pas forcément plus long que de colorier au crayon de couleur, parce qu'au crayon de couleur, moi je sais que par exemple quand je fais des dégradés, je repasse 2 fois chaque couleur. Après, selon la qualité de mes feutres et de mon dégradé, j'utilise un blender, alors que là, au final, vous utilisez qu'une seule couleur à chaque fois, donc c'est pas spécialement plus long. Alors, je vais regarder à la caméra comment ça ressort. Ah ben ça ressort super bien. On voit bien, donc on a une couleur, une zone plus claire ici. Et je trouve que ça fait un joli reflet dans ses cheveux. C'est exactement l'effet que je voulais donner, donc je suis plutôt contente. J'espère que cette autre technique sur comment utiliser le feutre Chameleon vous aura plu. Et maintenant on va passer donc juste à son élastique. J'aimerais vous montrer comment mixer donc 2 couleurs. Je pense qu'on va partir sur du violet, toujours le VO4 Deep Purple, et on va mixer avec le VY4 Blue Violet. Alors je vais commencer par celui-ci. Donc je vais faire, je pense, je vais faire 10 aussi. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. En fait j'ai fait 15, vous allez voir juste après, c'est parce que je veux qu'il y ait plus de violet que de bleu. Alors pour faire l'effet qu'on recherche, c'est pareil, en fait il faut commencer au milieu. Moi je vais pas commencer au milieu parce que je veux plus de violet que de bleu, mais si vous voulez une quantité homogène, vous commencez au milieu. Hein. Alors attendez, il faut absolument que je me bouge
pour avoir le bras correctement. Voilà. Et là, je monte. C'est la même technique que quand on a fait la mèche en fait, hein. C'est exactement la même chose. Voilà, donc là, comme vous le voyez, on a un dégradé violet. Je vais baisser un petit peu, je vais tourner un peu le dessin pour que vous voyez mieux la zone qu'on est en train de faire. Voilà, donc on a un petit dégradé de violet, comme ce qu'on avait fait au niveau de la robe, c'est la même chose. Et du coup, on va essayer de le mixer avec un dégradé de bleu. Vous voyez, j'ai jamais essayé de mixer des couleurs aussi différentes, donc ça va être un petit peu le test. Donc là, je vais faire par contre que 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ce que je vais faire, c'est que je vais commencer dans la partie donc, qui est plus claire, ici, pour aller vers un bleu plus foncé. Alors là, vous voyez, on voit ensemble que 8, c'était sans doute trop. Néanmoins, la différence, je vais refaire un tout petit peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je vais commencer de plus haut en fait. Je vais commencer ici. Pour que les couleurs elles se mixent. Elles mixent tout de suite.